Nicolas Sarkozy sous bracelet électronique, c'est terminé. L'ancien président de la République se l'est vu retirer hier, on l'a appris aujourd'hui. Il le portait depuis 3 mois, le 7 février, à la suite de sa condamnation définitive dans l'affaire dite des écoutes. Bonsoir Maxence Lambert, merci d'être avec nous ce soir dans BFM Story. Vous êtes juriste à l'association Anticorps. Soyez le bienvenu. En face de vous, Anna Cabana. Bonsoir Anna, éditorialiste BFM TV. Nicolas Sarkozy qui bénéficie donc désormais d'une libération conditionnelle. À ce titre, son bracelet électronique lui a été retiré. Il bénéficie d'une libération conditionnelle et donc ce n'est pas un quelconque privilège. A priori, c'est l'exercice, l'application de la loi et rien que la loi. C'est l'application de la loi, mais nous, à Anticorps, on est très attachés à un principe qui est justement celui de l'égalité des citoyens devant la loi. Et nous, ça nous laisse quand même un sentiment amer, cette décision, puisqu'on se pose on se pose une question qui est celle de savoir combien de temps on va encore continuer à considérer les élus au-dessus de la loi, justement. Et je vais y revenir, juste un petit rappel. Parce qu'on s'attarde beaucoup sur les peines dans ces dossiers, mais on parle peu des faits. Nicolas Sarkozy, il a été condamné pour des faits de corruption, pour avoir corrompu un magistrat, par le biais de son avocat, mais il encourait donc une peine jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Quand même, je pense qu'il faut le rappeler, c'est des faits extrêmement graves. Il a au final été condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Et son bracelet lui a été posé le 7 février. Sa peine a été aménagée, il a porté un bracelet électronique et aujourd'hui, il serait au-dessus de la loi alors que la loi prévoit que, une fois qu'on a 70 ans, passé 70 ans, on peut demander une libération conditionnelle avant la moitié de sa peine. Bref, en quoi est-il, puisque c'est ce que vous venez de dire, au-dessus de la loi en l'espèce ? Il y a 2 choses, nous, qui nous interrogent dans ce processus. Déjà, il pouvait, en fait, avoir un aménagement une libération conditionnelle, mais c'était pas obligatoire. C'est pas, lorsqu'on a 70 ans, la libération, elle devient automatique. C'est le juge d'application des peines qu'il faut interroger, en réalité. Donc. Oui, peut-être que c'est le juge d'application des peines qu'il faut interroger. Mais, en tout cas, nous, on a l'impression que, ça va beaucoup plus vite, que qu'il y a une sorte de traitement de faveur. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, en fait... Alors, si on reprend juste le texte de droit... Un traitement de faveur, ça veut dire que n'importe quel autre justiciable ne se serait pas vu retirer le bracelet électronique. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Il y a beaucoup de justiciables, allez voir dans les prisons, notamment dans les prisons, justement, allez voir dans les prisons, beaucoup de justiciables qui, justement, ne se voient pas appliquer cet article aussi facilement que Nicolas Sarkozy. Pour rappel, il avait juste une... Ça aurait pu se faire plus tôt, même. Ça pouvait se faire, plus tôt. Même avant mais à ce moment-là, du coup, avant le bracelet électronique. Avant le bracelet, non, dès la pose du bracelet électronique, ça aurait pu se faire, oui. La demande devait être faite avant que ne lui soit posé le bracelet électronique. Quelle est au final la peine pour Nicolas Sarkozy ? Au final, Nicolas Sarkozy il a été condamné et en fait, il n'a aucune conséquence sur sa peine. Parce que pour rappel, aussi en parallèle, notamment, il devrait se voir retirer sa Légion d'honneur, puisqu'il a été condamné définitivement. On va y revenir. C'est autre chose, mais on va y revenir. Oui, Anna Cabana souhaite c'est l'application de la loi aussi. Vous répondre. Non, mais sur le bracelet, je veux dire, on a un ancien président de la République qui, pour la première fois dans notre histoire, s'est retrouvé avec des pinces aux pieds. Donc, si vous voulez, on peut... Pendant 3 mois. Oui, mais OK, pendant 3 mois, il aurait pu solliciter le retrait de ce bracelet. Avant, il l'a même écrit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Dès le mois de mars. Il avait posté sur X un message le lendemain de la pose du bracelet électronique, donc c'était le 8 février, et il avait dit « J'ai volontairement renoncé à certains des aménagements que la loi m'offrait pour ne pas donner », a-t-il écrit, le sentiment de solliciter le moindre privilège. C'est là aussi qu'il annonce qu'il a formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui dira, dit-il, si il a été victime d'une injustice. Il faut voir une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, alors manifestement c'est pas assez efficace à vos yeux cette stratégie, mais et lui-même et son avocate, maître Jacqueline Lafont, ont mis un point d'honneur à dire à chaque moment qu'il n'y avait pas de sollicitation de privilège. Vous avez vu la réaction de son avocate, donc maître Lafont-Maïc, qui a dit que cette mesure, qui au regard de la loi, a-t-elle précisé, aurait pu intervenir dès le premier jour, est strictement conforme à la loi et à la jurisprudence. Mais justement, à la jurisprudence aussi. Ouais, mais reprenons le texte de loi. Le texte de loi, en fait, il dit que la libération conditionnelle peut intervenir notamment si la personne manifeste des efforts sérieux de réinsertion. Quels sont les efforts sérieux de réinsertion de Nicolas Sarkozy ? Quand on voit qu'il est impliqué dans nombre d'affaires, quand on voit qu'il nie, quand on voit qu'il dit que dès qu'il est condamné, c'est une cabale médiatique, que c'est une cabale des magistrats. Et l'article, je continue juste, cette phrase, moi, me paraît assez importante. Et également,
ça peut être prononcé, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction. Nicolas Sarkozy, actuellement, il est entendu dans différents dossiers, notamment on a eu l'affaire du financement libyen. Qui est mise en délibéré au 25 septembre. Qui est mise en délibéré. On a eu très récemment l'affaire des sondages de l'Élysée. Nicolas Sarkozy n'était pas impliqué dedans parce qu'il avait l'immunité présidentielle au moment des faits. Toutefois, donc pour vous, le juge d'application des peines a commis une erreur en lui retirant, en acceptant la demande libération conditionnelle et donc le retrait du bracelet électronique, en fait. C'est ça que vous. Je ne sais pas si le juge des libérations des peines, enfin d'application des peines, pardon, a commis une erreur, mais en tout cas, cette décision, elle nous interroge. Et en fait, quel message on envoie aux citoyens? Mais vous n'avez pas le sentiment que l'affaire de la Légion d'honneur devrait vous attirer davantage votre attention quand même? J'explique juste pour les téléspectateurs. Il y a une procédure actuellement, puisqu'il y a plusieurs familles de décorés de la Légion d'honneur qui ont saisi la justice pour que soit retiré à Nicolas Sarkozy sa Légion d'honneur à la suite de sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes. Et leur argument, c'est de dire que c'est la règle. Quand on est condamné, on n'a plus le droit à la Légion d'honneur. Oui, mais et Anticor est impliqué dans cette procédure. Voilà, mais ce recours déposé devant le tribunal administratif fait suite à la déclaration par Emmanuel Macron qu'il ne prendra aucune décision de radiation de Nicolas Sarkozy. Parce qui a la possibilité de absolument, parce qu'en tant que grand maître de l'ordre, c'est lui. Non, je ne le ferai pas. C'est lui qui peut décider de prendre une décision. Et alors, le code de la Légion d'honneur prévoit, et je cite, qu'est exclu toute personne condamnée pour un crime ou condamnée à une peine définitive de prison ferme d'1 an minimum. Et c'est le général Lecointre, donc grand chancelier de la Légion d'honneur, qui disait que, au titre précisément du code de la Légion d'honneur, eh bien, il lui paraissait logique que la radiation soit prononcée. Et c'est Emmanuel Macron qui a refusé de le faire. Pourquoi voilà, pour donner des précisions. De la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy vous tient tant à cœur alors chez Anticor? C'est justement l'illustration du deux poids deux mesures. C'est-à-dire que là, on a par exemple l'application de la loi qui est normale quand Nicolas Sarkozy doit se voir enlever son bracelet électronique, mais par contre quand il doit se voir retirer sa Légion d'honneur, on n'applique plus la loi. Nous à Anticor, donc on s'est saisi de ça parce que c'est assez insupportable et surtout inaudible au niveau de nos concitoyens. Et donc, on a fait une pétition avec l'association Transparency International que vous retrouverez sur notre site et que je vous invite à aller signer pour justement qu'on applique les règles et que Nicolas Sarkozy soit déchu de la Légion d'honneur comme il devrait l'être. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Story.